Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est parti. Nous commençons notre série sur le tourisme et les voyages. C'est vous qui l'avez demandé, vous me l'avez dit et je vous délivre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Aïvigan, formatrice en anglais, créatrice du blog monanglais.fr et de la formation en ligne Pensez en anglais pour le parler facilement. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour. Ça y est, c'est parti. Et évidemment, nous allons commencer par les mots tourisme et voyage. Nous avons tourisme, qui se dit tourisme. Mais en fait, le mot tourisme, moi, personnellement, en anglais, je ne l'utilise pas vraiment. La seule façon de l'utiliser en anglais, ça serait de dire quelque chose comme tourism allows me to have fun. Tourism allows me to have fun. Ça veut dire le tourisme me permet de m'amuser. Hein? Alors, attention à la prononciation de tourisme. En anglais, c'est 3 syllabes. En français, c'est 2, le tourisme, enfin, tourisme. Et en anglais, c'est 3. Tourisme. D'accord? Tourisme. Entraînez-vous avec ce mot-là. Tourism allows me to have fun. To allow, c'est ça me permet, permettre. D'accord? Allows me, avec un S, puisque c'est un troisième personne du singulier. Tourism allows me to have fun. À vous, répétez après moi. Tourism allows me to have fun. To have fun étant avoir de la joie, s'amuser. Hein, en français, on dirait. Donc, tourism allows me to have fun. Super. Donc, le mot tourisme en français, par exemple, l'office de tourisme va se dire avec le mot tourist en anglais, comme tourist office ou encore Tourist Information Center. Tourist Information Center. Alors, dans une phrase, évidemment, en général, on demande pouvez-vous me dire où se trouve l'office du tourisme? Et ça va se dire could you tell me where is the tourist office, please? Ou alors, could you tell me where is the tourist information center, please? On répète. Could you tell me where is the tourist office? Okay. Could you tell me where is the tourist information center, please? Donc, il y a un autre mot dont je voulais vous parler. Traveler, c'est le voyageur, mais dans le sens de celui qui voyage un peu tout le temps. Hein, le nomade, les gens du voyage, travelers avec un S. En anglais, vous mettez 2 L, en américain, vous mettez un seul L. Travelers. Donc, par exemple, vous faites un tour d'Europe et vous avez des compagnons. Hein? My fellow travelers and I are coming from Hungary and going to Spain. Si quelqu'un vous demande. Donc, my fellow, c'est ami, copain. My fellow travelers or my friend and I, c'est plus facile, mais bon. My friend and I are coming from Hungary and going to Spain. Mes amis et moi, mes compagnons de voyage, pour être littéral, mais bon, vous savez que j'aime pas ça. Mes amis et moi, nous venons de Hongrie et nous allons en Espagne. D'accord? Répétez la phrase après moi. My fellow travelers and I are coming from Hungary and going to Spain. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se revoit demain
En attendant, travaillez vos phrases, mettez un pouce bleu dans ce sens-là, hein, et partagez si ça vous a aidé, si vous aimez la vidéo, partagez avec vos amis sur les réseaux sociaux, ça me fera très plaisir. Keep up the good work and I see you tomorrow. Bye!